Bonjour mesdames, messieurs, chers jeunes, chers parents et surtout chers parents, nous espérons que vous vous portez bien. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur les ondes de votre chaîne Santé et ce Docteur TV dans votre émission Les jeunes en parlent. Comme vous le savez, c'est un plateau ouvert où nous discutons de tous les sujets qui concernent nous, la jeunesse, afin que nous puissions arriver à construire une jeunesse épanouie pour un avenir responsable pour tous. Alors, je ne suis jamais seule, je suis aujourd'hui avec des invités qui sont très préparés pour le sujet que nous allons aborder. Je suis avec Aïratou Balougou. Bonjour Aïratou. Bonjour Dorcas. Comment ça va? Je vais bien, toi? Je vais super bien également. Elle est agent de promotion sociale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi aussi. Nous sommes également avec Monsieur Elolo Kossi Awasimi. C'était un ancien du plateau qui nous a abandonnés. Bonjour Elolo. Bonjour, docteur Dorcas, comment tu vas? Je vais super bien. Merci de respecter mon titre, s'il vous plaît. En tout cas, c'est le seul Elolo qui n'est pas vraiment Lolo, mais bon, on l'accepte comme ça. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est grand, pas vraiment. Moi qui suis gros. Alors, il est le président de El Kelly et il est également le responsable du club des enfants de Novici à Lomé. Oui. D'accord. Alors, lorsqu'on parle du club de Novici à Lomé, qu'est-ce que vous faites exactement? Où se trouve le club, etc. Ok. Dieu soit loué que cette occasion nous soit encore permise de pouvoir échanger, ne serait-ce que pour contribuer à l'édifice éducatrice national et on pourrait dire mondial. Dieu a dit, le club Novici est situé à Lomé, comme je l'ai toujours présenté. Nous sommes plus précisément à Baie, non loin de la lagune de Baie, dans les enclos de l'école Petit Prince. Et nous avons les enfants et que nous avons 3 objectifs. Le premier, pouvoir encourager l'éducation scolaire des enfants et prôner la culture et puis l'éducation sociale. C'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'éducation, rassurer l'éducation des enfants, c'est ce que fait le club des enfants Novici. Et nous sommes en cours pour pouvoir devenir un orphelinat parce que nous avons diagnostiqué le besoin de ces enfants qui sont vraiment dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et si nous n'agissons pas aujourd'hui, demain, nous allons le regretter pour le bien fondé de notre nation. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à... Est-ce que c'est un centre d'hébergement pour les enfants? Non, pour le moment, à faute de moyens, nous n'avons pas des enfants à notre sein, mais nous les assistons au moment venu, nous les rendons visite. Ils quittent leur chez pour pouvoir venir au club et puis les travaux se font ainsi. D'accord. Alors, qui parle d'agent de promotion sociale, qui parle également d'un responsable de club d'enfants, je pense que vous l'avez compris aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui touche à la petite enfance et particulièrement une couche vulnérable. Ce sont les enfants que nous voyons peut-être au niveau des feux tricolores, que nous voyons les nus lorsque nous rentrons peut-être tard du boulot. Nous les voyons couchés peut-être devant les magasins. Malgré le froid, ils sont là-bas. Ce sont des enfants qui nous demandent peut-être 25 francs, 50 francs lorsque nous marchons le long des trottoirs afin de pouvoir manger. Et pour ceux qui sont amoureux ou amoureuses de la plage, ce sont des enfants que nous voyons souvent là-bas. Vous l'avez compris, nous voulons parler des enfants en situation de rue. Est-ce que la rue est le meilleur toit pour un enfant? Est-ce que c'est l'endroit idéal où ils doivent se trouver? S'ils se retrouvent là-bas, à qui la faute? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour leur réinsertion et leur épanouissement total? C'est de cela que nous allons discuter dans votre émission préférée, l'émission Les Jeunes en parlent. Alors, d'entrée de jeu, lorsque nous parlons des enfants en situation de rue, à qui faisons-nous allusion exactement? Ok, quand on parle d'enfants en situation de rue, il faut savoir que ce sont des enfants qui vivent dans la rue, qui ont coupé tout lien ou contact avec leurs parents, la famille en général. Mais il faut aussi savoir que quand les enfants en situation de rue, il y a deux cas. Il y a des enfants dans la rue et les enfants de la rue. Quand on parle des enfants dans la rue, ce sont des enfants qui, malgré le fait qu'ils passent beaucoup de temps dans la rue la journée, la majorité de leur temps dans la journée, le soir, ils rentrent à la maison. Mais quand on parle d'enfants de rue,
ce sont des enfants qui n'ont même plus de contact, qui ont coupé tout lien avec la famille. Donc, c'est en ce sens qu'on parle d'enfants en situation de rue. Oui. D'accord. Il y a la première définition qui m'interpelle un peu lorsqu'on parle des enfants dans la rue. C'est-à-dire que l'enfant reste dehors et il rentre à la maison le soir, c'est ça? Oui, l'enfant est porté à lui-même, il est indépendant, mais il rentre quand même à la maison pour dormir et le lendemain, il retourne dans la rue pour faire ses activités, trouver de quoi, en tout cas, se nourrir pour la journée, subvenir à ses besoins. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un enfant à être dans la rue? C'est-à-dire qu'il a un chez-toi, mais il part rester dehors et il retourne à la maison. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ce fléau. Il y a l'irresponsabilité des parents et la rébellion de quelques enfants. Il y a aussi la délinquance juvénile qui peut être à la base de cela. Maintenant, pour rebondir à ce que ma co-invitée, ma collègue vient de dire, et je dois encore vous ou bien dire ceci. Enfants en situation de rue sont des enfants qui ont élu domicile dans les rues. Pour la plupart de ces enfants, ils ont élu domicile là parce qu'ils se sont fâchés ou bien peut-être il y a une raison valable. Mais tout tourne autour de l'irresponsabilité des parents. C'est les parents qui causent qu'on va retrouver certains enfants qui vont élire domicile dans la rue. D'accord, je vois un peu. Alors, est-ce que c'est un phénomène qui est assez fréquent? Des enfants qui sont rien que domiciliés dans la rue? Oui, c'est un phénomène très fréquent ici au Togo, dans beaucoup de villes. Donc, notamment Lomé, Atakpamé, Sokodé, Kara, Dapan. En tout cas, sur toute l'étendue du territoire, on en trouve notamment dans les marchés, sur les plages, comme tu l'as cité. Donc, ce sont un phénomène, en tout cas, vraiment récurrent. Voilà, en tout cas, un très grand nombre d'enfants qui sont dans la rue. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que lorsqu'on parle donc de ces enfants qui sont en situation de rue, c'est seulement à Lomé, en tout cas pour nous qui sommes dans la ville, on a un peu l'impression que c'est beaucoup plus là. Parce que bon, il y a la plage à Lomé, il y a les feux tricolores, etc. Est-ce que cela se limite rien que dans la ville ou lorsque nous allons aussi à l'intérieur, on les retrouve? Bon, je dois dire que la majorité se retrouve dans la capitale, dans les grandes villes. Okay. Parce que au village, il n'y a pas de difficulté majeure au niveau de la nutrition. On pourrait dire aussi que la pauvreté est l'une des causes majeures pour que certains enfants quittent la maison pour pouvoir élire leur domicile dans la rue. Et c'est ça qui, tout ça l'a englobé dans l'irresponsabilité de quelques parents. Et donc, à Lomé ou bien dans les grandes villes, c'est plus fréquent que dans les villages, dans les lieux reculés. Parce que déjà, le village, c'est un sentier. Comment tu peux élire domicile là? Or, dans la rue, en ville, on peut trouver les marchés où ils peuvent dormir sur les plages, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur ça. D'accord. Est-ce qu'on pourrait peut-être conclure que bon, ce sont les enfants de la ville qui sont prioritairement des enfants en situation de rue, vu que c'est un phénomène qui est peut-être moins fréquent dans les milieux reculés? Bon, je dirais... Les deux sont importants. Hein, ou bien est-ce qu'il y a des enfants qui quittent peut-être des villages pour venir rester à Lomé, au bord des plages, etc.? Des villages, non, mais il faut dire que les enfants en situation de rue, on les trouve au nord, hein, au nord, même dans la région des plateaux centrales. Il y en a. Donc, il y a des cas, en tout cas, que moi, personnellement, j'ai eu à travers des enfants au nord, des enfants en situation de rue, même si c'est un phénomène qui n'est pas vraiment constaté. Il y en a, mais ce n'est pas, l'effectif n'est pas assez conséquent comme à Lomé. D'accord. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de leur quotidien? Quand ils se réveillent le matin, qu'est-ce qu'il faut? Et qui les différencie peut-être d'un enfant qui a ses deux parents, qui a une maison, qui a un toit, etc. Très bien. Une très belle question. Les enfants de rue sont caractérisés par certains vécus au quotidien, comme le vol, la situation de viol, parce qu'ils sont exposés à tout ce qu'on appelle le vol.
Ils vont voler pour pouvoir trouver de l'argent, ou bien ils vont essayer de faire. Les mauvaises compagnies sont déjà à Darda, au Carrefour, et puis ils vont trouver le moyen de pouvoir se chercher de quoi se nourrir. Yeah. Même le vêtement et tout ça, là, ils dépendent entièrement d'eux. Et donc, ils sont caractérisés par toutes sortes de mauvais comportements qui ne vont pas être retrouvés dans la vie d'un enfant qui est à la maison, d'un enfant qui est vraiment dans une bonne condition à la maison, dans l'éducation de ses parents. Et leur bien-être est déjà un danger. Donc, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut dire. Parce que ces enfants, ils vivent aux dépens d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre. Le viol, toutes ces choses-là, on les retrouve chez eux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres choses, d'autres caractéristiques, d'autres habitudes que vous avez retrouvées en collaborant avec les enfants en situation de rue? Je dirais, comme l'a cité mon collègue tout de suite, pour ajouter, déjà, ils doivent manger, donc ils doivent, tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir trouver de quoi se nourrir ou bien satisfaire leurs besoins, ils doivent le faire. Et déjà, il y a l'hygiène qui n'est pas vraiment ça. On parle de la santé, ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir aller à l'hôpital. Ils sont confrontés peut-être à l'utilisation de la drogue. Voilà, donc ce sont des phénomènes en tout cas qui sont... C'est dans cette précarité que ces enfants sont. Donc c'est un peu ça. D'accord. Est-ce que les parents les cherchent? Est-ce qu'ils ont quand même... Je pense qu'ils doivent avoir des parents. Oui. Quelle est la position des parents par rapport à ça? Ah, ça, c'est... Normalement, c'est aux parents même de répondre à ces questions. Mais nous pouvons, en tant qu'acteurs dans le domaine de l'éducation, déjà avec ce que nous avons recueilli de ces enfants, imaginer ce qui se passe dans leur tête. Il y a certains enfants, on pourrait dire, parmi ces enfants-là, il y a certains enfants qui sont issus, ou bien qui sont nés. Parce que j'ai déjà travaillé dans un orphelinat et puis nous avons eu des cas, certains enfants qui sont nés des femmes qui sont folles. Oui. Et quand la femme, elle est folle et qu'elle a donné bas, où est-ce que l'enfant-là pourrait être réinséré? Rien que dans la rue. Et ces enfants, si les membres de la famille pourraient chercher le moyen de pouvoir récupérer ces enfants, ce serait vraiment pari gagné. Mais si tel n'est pas le cas et que l'enfant serait éduqué par sa maman qui est folle, imaginez un peu tout ce qui va se passer. Alors dire que les parents viennent les chercher, moi je trouve très 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 maladroit qu'un parent laisse son enfant qui va rester dans la rue pendant même 24 heures sans qu'il ne s'inquiète. Sachant très bien qu'un enfant est un don, pas pour toi seul, un don pour toute la famille, un don pour toute la société, un don pour la nation entière. Tu ne dois en aucun cas négliger ce don. En tout cas, tout don est important pour le donateur. Yeah. Et celui qui donne, c'est par amour qu'il donne. Celui qui a donné cet enfant-là, il s'appelle Dieu. Donc nous avons devoir, obligation de reconnaître que il fallait préserver, il fallait entretenir ce don-là. Par tout moyen, je dois tout faire pour le préserver et éviter que l'enfant soit un enfant de rue. Maintenant que le cas s'est passé, donc si le parent ne se gêne même pas pour tout faire pour que l'enfant soit réintégré dans la famille, ça rejoint l'ingratitude manifeste envers le donateur, dans ce sens qu'il n'a pas pu entretenir ce don-là pour qu'il restât à la maison. Maintenant, il est encore resté dans la rue et puis il ne s'inquiète pas. Il continue toujours dans son ingratitude. On pourrait dire ingratitude, grand format, dans deuxième volet. Donc, les parents qui laissent leurs enfants dans la rue jusqu'à ce que les associations s'organisent pour aller les réinsérer et autres là, et ils ont déjà dans la tête l'ingratitude. Ils ont déjà ce qu'ils ont dans la tête. Donc, ils ne cherchent pas à les réinsérer. Sinon, on n'aurait pas ces enfants-là dans la rue jusqu'à maintenant. Donc, pour vous, peu importe ce que l'enfant aurait pu faire, on ne devait pas le laisser dans la rue. Si nous comprenons la valeur d'un enfant, par exemple, toi et moi, nous avons été un enfant. Oui.
si nous étions des enfants de rue, je suis sûr qu'on ne serait pas sur ce plateau. Non. On serait des brigands, on serait des gens qui n'ont pas... des dangers publics. Oui. Alors, le rôle, la gratitude doit être rendue à nos parents qui ont su nous éduquer garder, hein. jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucun enfant qui doit être ignoré dans ce sens-là. Donc, tout parent a le devoir de tout faire pour garder ses enfants que Dieu lui a donnés. Si c'est 14 que Dieu t'a donné, il faut que tu gardes les 14. Absolument. Il faut qu'on garde quand même les 14. Alors, lorsque les enfants sont dans la rue, on sait quand même que ce sont des parents. Est-ce qu'il y a des parents qui font quand même des efforts pour retrouver leur enfant? Oui, il y en a. Il y a des parents qui font des efforts, sachant qu'il y a des parents qui, déjà, l'enfant a quitté la maison et ils ne savent pas vraiment où chercher cet enfant. Parce que certains parents ignorent qu'à la plage ou dans les marchés, on peut trouver des enfants en situation de rue. Et parfois, quand l'enfant quitte directement aussi la maison, il ne va pas directement dans la rue. Peut-être il est dans la zone et il essaie en fait de tracer son chemin, marcher jusqu'à un endroit bon. Et voilà. Et parfois aussi, il faut dire que les parents, ils peuvent toutefois aller vers les structures spécialisées, les commissariats, les centres sociaux, pour pouvoir se renseigner. Voilà, se renseigner. Donc, quand même, il y a des parents qui font l'effort de pouvoir quand même chercher leur enfant. Et voilà. D'accord, il y a des parents qui essaient quand même. Ils essaient. D'accord. Mais quand même, quand ils sont dans la rue, malgré qu'ils sont ils se débrouillent, ils volent, ils font ci, ils font ça, est-ce que les enfants eux-mêmes n'encourent pas certains risques? Oui, les risques sont évidents et sont nombreux. Tu es exposé dans la rue. Il y a déjà certaines personnes ou bien certains enfants de rue qui sont déjà plus grands que certains, d'où les violences morales, sexuelles et consorts. Donc les risques sont vraiment au carrefour, sont déjà au rendez-vous avec ces enfants-là. La liste est vraiment exhaustive. D'accord. Alors, est-ce que tu voulais revenir peut-être sur quelques risques que ces enfants qui sont dans la rue encourent? Oui, il y a, comme l'a cité mon confrère toujours, il y a les violences physiques, psychologiques et toutefois, quand on parle il y a côté économique en fait. Ils sont obligés en fait de faire des travaux forcés pour pouvoir gagner voilà, des gains et se nourrir. Donc, c'est beaucoup de risques, hein, parce que voilà, les violences sexuelles, sans oublier aussi qu'il y a des filles qui sont en situation de rue aussi. Donc, voilà. D'accord. On va peut-être revenir également sur le cas de ces filles-là. Moi, bon, un garçon, on va peut-être se dire qu'un garçon, il se rebelle, etc. et tout. Mais est-ce qu'une fille va se rebeller au point jusqu'à quitter la maison? Qu'est-ce qui peut peut-être pousser une fille à quitter la maison? Bon, quand vous discutez avec eux, quelles sont les raisons? Est-ce que c'est toujours la rébellion? Qu'est-ce qui les pousse à ne pas peut-être se fâcher un jour ou deux, mais à vouloir domicilier dans la rue? C'est qu'il y a une raison assez forte. Oui, généralement, vous allez voir la tranche d'âge de ces enfants qui deviennent des enfants de rue, ça tourne autour de la pré-ado et pré-ado et adolescence. D'accord. Dans les enfants de 12 ans, 18 ans, intervalle 12 ans, 18 ans, 20 ans, sont là-bas. Et quand on dit adolescence, c'est une période de la vie, c'est un carrefour transitoire entre l'enfance et la jeunesse ou bien l'âge adulte. Oui. Et c'est des troubles qui vraiment ne disent pas leur nom. Et il faut vraiment une grâce particulière pour pouvoir accepter, pour pouvoir supporter certaines choses. D'où la nécessité de la sagesse des parents. Il y a beaucoup de parents qui ignorent comment s'y prendre. Et quand je le dis, je reviens et j'ai toujours l'habitude de dire ceci, il n'y a pas une salle dans laquelle chaque parent doit entrer et puis avoir toute la connaissance en matière de l'éducation des enfants. Nous avons devoir
de chercher jusqu'à ce que connaître l'éducation, sinon tout ce qui tourne autour de l'éducation des enfants, avec l'évolution de l'âge de nos enfants, pour pouvoir éviter le pire. En ce sens, les filles, c'est ça. Et surtout quand ils vont à l'école, ils ont les mauvaises compagnies, ils ont des amis, ils ont besoin d'une confidente ou bien d'un confident, ils ont besoin de tout ça là. C'est l'absence de tout ça qui amène une rébellion entre eux et leurs parents, et d'où on peut les retrouver avec les amis qui sont dans la rue, et puis ils peuvent devenir des enfants de rue. Mais toujours est-il, ma collègue vient de le dire, ils ne vont pas directement dans la rue, ils se cherchent, ils se créent leur chemin jusqu'à ce que tu les retrouveras finalement dans la rue et lisant leur domicile là. Donc c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à cela. Ok, super. Et quels sont peut-être les impacts à long terme sur leur santé, sur leur éducation, sur leur insertion sociale? Ok, côté éducation, je dirais l'analphabétisme. Et ils n'auront pas aussi l'occasion en fait d'avoir des opportunités d'emploi adéquats. Côté santé, il y a des risques de maladie. Sachant qu'il y a des enfants. Il y avait eu un cas, disons un enfant en tout cas qui avait eu un sérieux problème jusqu'à ce qu'il ne décède parce qu'il n'y avait pas vraiment suffisamment de fonds pour pouvoir, comment dit-on, l'amener à l'hôpital? Non, malgré qu'il était à l'hôpital aussi, il n'y avait pas vraiment de fonds pour pouvoir subvenir, acheter des médicaments. Donc c'était vraiment compliqué parce que on ne suivait pas l'enfant en même temps. C'était un cas qu'on a eu à rencontrer sur le terrain. Donc on a décidé de prendre en charge l'enfant. Et bon, finalement, c'était le cas. Donc il y a côté santé. Côté réinsertion, ça serait vraiment compliqué parce que plus il passe du temps dans la rue, plus la réinsertion est vraiment difficile. Oui. Parce que l'enfant a pris l'habitude d'être seul, autonome. Et quand vous voulez faire la réinsertion, vous débutez le processus de réinsertion, c'est vraiment difficile. Parfois, vous débutez, au début, l'enfant est motivé. Mais après, tu vois qu'il y a une réticence. L'enfant se retient. Parfois même, vous terminez la procédure, ou bien l'enfant est réinséré à la maison, même si vous faites des suivis. Parfois, vous voyez que l'enfant n'est pas vraiment à l'aise à la maison. Et parfois, tu arrives, il te dit que... Il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien parce qu'il veut prendre des décisions, mais on lui dit non, tu ne dois pas faire ça. Donc, c'est comme si... Et parfois, il y en a, ils sont obligés de repartir dans la rue. Donc, c'est parfois ce qui fait que vous pouvez réinsérer des enfants, mais ils vont retourner dans la rue. D'accord. Alors, est-ce que nos autorités locales et nos autorités nationales ont conscience de l'ampleur de ce phénomène? Pour ça, je dois dire que qui vit dans la capitale et ne voit pas que nous avons tel problème et nous avons tel problème. Je dois aussi rappeler que par définition, la gouvernance nous amène à découvrir ou bien à connaître un verbe, la prévision. La population que nous fûmes ou que nous étions, le Togo était, il y a de cela 20 ans ou bien 15 ans en arrière, n'est pas la même aujourd'hui. Donc, je sais très bien que tous les membres ou bien le gouvernement togolais est très bien conscient de la situation. Même dans son dernier détail, toute situation liée à l'éducation des enfants dans la nation. Donc, ils sont conscients. Et je crois très bien qu'ils ont aussi essayé, avec leurs moyens, de pouvoir trouver une solution à ces problèmes. Seulement que ce n'est pas trop visible. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons vraiment toucher, remarquer, à moins que nous cherchions jusqu'à ce que nous découvrions. C'est sur recherche que nous avons découvert que tout ce que les ONG sont en train de faire, nous ne savions pas que l'État aussi est en train de le faire d'une manière ou d'une autre. C'est pas seulement que ce n'est pas trop
visible. C'est vrai quand même. Alors, lorsqu'on va revenir également sur l'action de l'État, qu'est-ce qui est fait à leur niveau pour permettre à ce que ces enfants-là puissent peut-être un jour retrouver une place dans la société? D'accord. L'État, en tout cas, sans savoir que l'État a mis en place des lois et en même temps, il y a des centres d'accueil où les enfants sont hébergés, qui sont en formation pour pouvoir terminer leur formation, des enfants qui vont aussi à l'école dans ces centres-là. Mais malgré ça, il faut savoir qu'il y a toujours, les enfants sont toujours dans la rue. Oui. Et déjà dans les centres, c'est un nombre limité. Donc, mais l'État fait quand même l'effort, ainsi que les structures. Donc, c'est un peu ça. Comment sont recrutés ces enfants? Bon, si vous savez bien sûr. Est-ce que lorsqu'on circule et qu'on voit un enfant dans la rue, on le prend en même temps dans le centre? Non, non, non. D'habitude, il y a les centres sociaux. Et parfois aussi, quand, voilà, dans les centres sociaux, quand il y a des cas qui sont signalés, par exemple, et les assistants sociaux ou les travailleurs sociaux vont sur le terrain, sur le dossier, et quand ils voient que l'enfant ne peut pas rester ou bien ne peut plus rester à la maison, ou l'environnement n'est pas bon pour lui pour le moment, ils peuvent toutefois déposer l'enfant dans le centre sur une formation ou continuer les études. Et par la suite, jusqu'à la fin de sa formation ou de ses études, ils peuvent trouver peut-être une famille d'accueil ou essayer d'arranger la situation entre l'enfant et la famille. Donc même malgré que les enfants sont dans le centre, il y a toujours des activités ou bien des visites que les parents peuvent faire, ou bien les enfants peuvent aller aussi en congé, en famille, si tout va bien, pour pouvoir essayer de renouer les liens entre parents, enfants. Et il y a aussi des activités qui se font pour les formations des parents, sur l'éducation des enfants, la communication entre père et enfant. Voilà. D'accord. Et la question que l'on se pose finalement est, à qui la faute? Pourquoi les enfants sont dans la rue? Est-ce que c'est leur faute? C'est eux qui sont trop rebelles? Est-ce que c'est eux qui sont trop difficiles à éduquer? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est l'État? Très bien. C'est la faute à la société civile qui ne travaille pas assez? À qui la faute? Ok, très belle question. Ou c'est la faute à Dorcas. Dieu aussi, hein? Je sais que vous êtes très spirituel. Enlevons Dieu dans cette affaire. Celui qui fait, on dit quoi, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être c'est le chemin qu'il a tracé. Il faut qu'on enlève Dieu parmi les acteurs de cette responsabilité. Et je dois dire que, d'abord, pour répondre à cette question, à qui la faute, il faut savoir quelle est l'origine de l'enfant. D'où est-ce que l'enfant là est venu? Il vient de quelle maison? Comment est-ce que l'enfant est venu dans ce monde? Certainement qu'il a eu une maison dans laquelle il est né et puis il a grandi. Qu'est-ce qui a marché pendant que l'enfant a grandi là-bas pendant des années et qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il se retrouve dans la rue? D'où, j'ai dit déjà quelque chose, je le répéterai. Chaque parent doit chercher les informations relatives à l'éducation de ses enfants. Sans quoi, tu peux beau nourrir tes enfants, tu peux beau rassurer le bien-être de ses enfants. Mais si tu ne réussis pas l'éducation, l'enfant va quitter la maison un jour et c'est toi-même qui vas chercher les deux gros yeux pour pleurer. Donc la responsabilité, pour ma part, n'est pas à l'État, parce que l'État aussi a ses charges, a ses responsabilités. La responsabilité n'est pas pour la société civile, ou encore qui là, ou le gouvernement, je ne sais quoi, mais la responsabilité, je la jette sur d'abord les parents. Peu importe. Il y avait des enfants qui ont été très rebelles à leurs parents, mais le parent va devoir jouer le fair play, va devoir jouer tous les pions pour que mon enfant ne soit pas dans la rue. Donc, pour moi, c'est les parents. Aïratou, tu jettes la faute sur les parents aussi? Bon, c'est la famille, hein. C'est la famille, parce que c'est l'enfant quitte la maison, d'abord c'est chez eux, c'est le nœud en fait. Donc, c'est la famille. C'est qui on met dans la famille, c'est pas les parents? parents. Les parents, voilà, les parents. Parfois aussi, il faut savoir qu'il y a des enfants qui n'ont pas grandi avec leurs parents. Hein. Peut-être
un oncle. oncle ou bien carrément Ouais. voilà, un tuteur. Donc, voilà. Maintenant, pour les enfants qui sont hyper rebelles, comme tu viens de le dire, il y a des enfants chez qui vous faites la médiation, ils comprennent, on les amène à la maison, mais ils ressortent encore. Oui, Et ça toujours la faute aux parents? Non, ça c'est une affaire d'habitude déjà prise. C'est comme ils ont pris l'habitude et avant de faire une personne qui a déjà pris une habitude, Oui. il faut vraiment du temps. Il faut mettre du temps et la patience et les stratégies, bien sûr. Mais quelqu'un qui a commencé par manger ou bien à dépenser plus de 5 000 francs par jour, imagine un peu. Il n'a même pas de tête pour ce qui concerne l'économie. Il n'a pas une vision pour sa vie. Comment faire pour subvenir aux besoins de chaque jour? Ils ont une vie différente de ce qu'ils ont déjà eu à la maison quand ils étaient encore avec leurs parents. Donc, laisser ces enfants dans la rue pendant des années, les réinsérer dans un mois et puis penser qu'ils vont y rester si Dieu n'intervient pas, Dieu ne fasse pas grâce. Et aussi, c'est pourquoi j'en appelle à la sagesse et à la stratégie, à la sagesse des parents pour pouvoir réinsérer, pour pouvoir garder ces enfants. Donc, dans ce cas, il leur sera difficile d'y rester. Ils vont retourner, vous allez les ramener jusqu'à ce qu'ils soient habitués, acceptent de rester. Il faut que vous leur fassiez une promesse. Laquelle? Oui, ça dépend de l'enfant. Il faut que vous fassiez une promesse. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être assez rude de mettre rien que la faute sur les parents? Parce qu'il faut aussi avouer que c'est pas facile d'éduquer un enfant. Oui. Mais c'est très facile d'avoir un enfant. Si c'est facile d'avoir un enfant, pardon? Il y a des familles qui en cherchent jusqu'à maintenant. C'est pas facile aussi d'en faire. Une fois que vous avez trouvé la grâce d'en avoir, et vous qui avez mis des années à chercher un enfant jusqu'à ce que vous avez un, pensez-vous que cet enfant va devenir un enfant de rue? Jamais. Ouais. Jamais, au nom de quoi? Il ne peut pas devenir enfant de rue. Donc, vous rejoignez le cas que, qu'est-ce qui amène les enfants à se retrouver dans la rue? Le désengagement des parents, l'irresponsabilité de beaucoup de parents. Oui, parfois aussi, il y a les divorces, hein, les parents qui sont divorcés, Oui. La polygamie. S'ils sont divorcés, forcément, ils ne sont plus ensemble pour pouvoir jouer leur rôle. Chacun a son rôle à jouer. La maman en a, le papa aussi en a. Donc, les enfants sont laissés à la merci de la rue. D'accord. Lorsqu'on revient peut-être sur des cas qui entraînent peut-être une désagrégation de la famille, est-ce que c'est toujours la faute aux parents? Bon, peut-être que ça ne va pas, ou bien peut-être le monsieur est violent, la femme a décidé de partir, ou je ne sais pas, peut-être quel que soit le motif du divorce. Ou peut-être même c'est d'arriver à comprendre pourquoi les enfants vont dans la rue. Peut-être, je pense que c'est la question à se poser. Pourquoi les enfants vont dans la rue? On a parlé beaucoup plus du désengagement des parents. Comment un parent peut se désengager d'un enfant que lui-même il a mis au monde? Oui, ça arrive. Et le cas là est au pluriel même. Il se désengage parce que c'est un irresponsable. Je peux le dire. Sinon, en ayant un enfant, toi-même tu sais déjà comment tes parents t'ont vraiment éduqué, comment tes parents ont joué tout leur rôle. J'ai connu des vieux qui n'ont jamais mis pied à l'école. Mais leurs enfants sont des intellectuels, sont des cadres qui ont été à l'université. Qu'est-ce que ces parents ont compris de l'éducation des enfants et le niveau où ils n'ont pas atteint, ils ont permis que leurs enfants aillent. C'est ça. Ils se sont désengagés. Le monde n'avait pas connu la technologie que nous avons aujourd'hui. Il y a il y a tout qui est disponible aujourd'hui. Donc, dire qu'un parent est incapable de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants au niveau éducatif et autres là, quel nom doit-on donner à cette personne? Alors, Erato, quelle est ta position par rapport à cela? Qu'est-ce qui joue? Quels sont les principaux facteurs? Jusqu'on va parler peut-être de l'irresponsabilité des parents. Mais qu'est-ce qui fait qu'un parent X va être irresponsable au point où son enfant se retrouve dans la rue et à côté, le parent Y, lui, il tient. À quelques points, c'est difficile, il tient. Quels sont les facteurs? On a bien parlé de la pauvreté, on a parlé également peut-être du divorce, mais est-ce que ce sont des raisons qui sont assez fortes pour que les enfants se retrouvent dans la rue? Oui, bon, la majorité des cas qu'on rencontre, c'est souvent mes parents ne sont plus ensemble,
ma mère vit peut-être au Ghana, mon père vit ici. Donc peut-être l'enfant vit uniquement avec son père ou bien sa mère. Et dans la journée, le papa ou bien la maman va, elle aussi, la maman va se chercher. L'enfant aussi sort, l'enfant va se chercher. Donc ce qui fait que parfois, il n'y a pas vraiment, disons, il y a le manque de moyens aussi. On parle de pauvreté, voilà, financièrement, ça ne va pas. Donc chacun se cherche. La maman aussi a ses priorités et la maman ne oublie qu'elle a un enfant, ce qui fait que l'enfant aussi préfère aller se chercher dans la rue. Et il y a aussi, on n'a pas parlé de les violences au niveau des parents, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment violents au niveau envers leurs enfants. Ce qui fait que les enfants sont obligés de quitter la maison, se réfugier dans la rue. C'est un point très très important également que je pose. Il y a des enfants qui quittent la maison justement parce que les parents les ont frappés. Peut-être aujourd'hui, avec toutes les sensibilisations qu'on fait, on ne doit plus frapper les enfants, on ne doit plus frapper les enfants. Et parce que justement, on l'a frappé, il quitte la maison. Parce que justement, il a perdu tel ou tel montant, il a peur qu'on le frappe, il quitte la maison. Est-ce que dans ces cas aussi, on va toujours dire que c'est la faute aux parents? C'est là où j'en appelle à la sagesse des parents. Il faut que chaque parent essaie de connaître chacun de ses enfants. Et quand tu les connais, quand il a fait quelque chose de mal, tu sauras comment le punir et comment le pardonner aussi. Sans ça, si toujours tu es un lion, un jour, l'enfant va fuir ta méchanceté. Et puis il va quitter pour aller se retrouver là où il va trouver un refuge. Donc voilà un peu, il y a certains enfants qui se retrouvent dans la rue. C'est pas que ils voulaient y aller, mais c'est à cause de certains comportements, ou bien surtout aussi la mauvaise compagnie. Il y a la mauvaise compagnie, ou bien le décès, il n'y a plus quoi, il n'y a plus quelqu'un chez qui il va dormir même. Donc, il va se trouver un chemin. D'accord. Il y a également un autre phénomène qu'on observe souvent. Ce sont des enfants qui sont en situation de rue, mais accompagnés. On les voit peut-être au bord de la route, avec peut-être les parents, avec les mamans, etc. Et tout. Est-ce que ces enfants, si on va dire qu'ils sont en situation de rue, est-ce que c'est une bonne appellation? Les enfants qui sont souvent au feu tricolore, avec leurs parents. En train de mendier. En train de mendier. La majorité, ce sont les comment on les appelle? Les talibés. Oui, souvent c'est rare de voir, en tout cas la majorité, ce ne sont pas des Togolais quand même. Ce ne sont pas des Togolais. Oui. Mais est-ce que ce sont les enfants en situation de rue également? Bon, ces enfants en situation de rue, on dirait ils sont nés dans la rue et puis ils vivent leur éducation avec leurs parents qui sont déjà installés dans la rue. Et leur cas, c'est cas dans cas. C'est un cas vraiment particulier à essayer. Déjà, c'est une mauvaise image pour la nation. C'est une mauvaise image pour la capitale. Il faut que l'État trouve une solution pour enlever tous ces gens-là. Dans certaines, je crois, j'ai vu dans certaines capitales de la sous-région, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai fait le Burkina, je n'ai pas vu. J'ai fait le Bénin, je n'ai pas vu, je crois. J'ai fait le Ghana, je n'ai pas vu. Je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne image. Il faut que nous trouvions une solution rapidement pour faire quitter ces gens-là. Entre-temps, j'avais appris qu'il y a même une sensibilisation au niveau du gouvernement, empêchant même ceux qui vendent dans les rues et autres, là, tous ces gens-là de quitter. Mais quand la sensibilisation n'a pas continué, ils sont encore revenus maintenant. Donc, ce n'est pas intéressant. C'est pas vraiment intéressant. Alors, à ton niveau et au niveau de ta structure, qu'est-ce que vous faites exactement avec les enfants en situation de rue? Et quel type d'enfants en situation de rue vous incluez quand vous parlez de vos cibles? Voilà. D'accord. Donc, il y a, comme je l'avais dit, il y a les enfants dans la rue, enfants de la rue, mais en tout cas, c'est toujours les enfants en situation de rue, parce que un enfant qui ne passe pratiquement pas sa journée à la maison, ne va pas à l'école, c'est déjà, ce n'est pas sa place. Et nous menons déjà des activités, même s'il n'y a pas encore les moyens. En tout cas, on fait l'effort de pouvoir mener des activités sur le terrain, des activités socio-éducatives, des jeux avec eux, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils savent qu'ils sont là
qu'on les accepte tels qu'ils sont, parce qu'il y a des enfants qui sont rejetés. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que vous travaillez directement avec ces enfants-là. Sur le terrain. Vous les trouvez où? Et comment vous arrivez à les rassembler, étant donné que ils sont pas forcément, c'est pas comme une salle de classe, si vous venez en salle, une salle de formation technique, on peut les retrouver. Mais quelle est votre stratégie pour collaborer avec eux? Déjà, quand on va à la place, vous allez souvent les voir. Ils sont peut-être parfois là en train de travailler avec des bonnes dames, d'autres qui sont parfois peut-être couchés, certains qui sont en train de nager. Donc, tu t'approches d'eux, tu essaies de discuter avec eux, tu es seul ici, tu as des amis, les autres sont où, vous faites quoi. Donc, un peu, quand vous faites des activités avec eux, les autres vous voient et ils sont curieux, ils s'approchent de vous et ainsi de suite, le lien commence par se créer. Donc, ainsi, on mène des activités avec eux. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement en termes d'activités? Est-ce que c'est les sensibiliser à retourner à la maison? Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Parfois, après entretien avec ces enfants, des entretiens individuels, parfois il y a des entretiens de groupe, des entretiens individuels, quand tu vois que, bon, pour pouvoir le faire retourner à la maison, ça serait compliqué. Et surtout que la structure n'a pas de moyens, on est beaucoup plus concentré sur les activités de terrain, des activités, comme je l'ai dit, des jeux, peut-être l'alphabétisation, peut-être faire des activités A, B, C, D, juste pour pouvoir lire des trucs de base, faire des jeux de société, juste pour pouvoir se regrouper et aussi jouer au ballon, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment beaucoup ça, donc voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se fait au niveau du club Novici? Est-ce que vous collaborez avec des enfants en situation de rue et qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, bien avant même la création du club des enfants Novici, je vous le disais que j'avais travaillé dans un orphelinat et vraiment, si le gouvernement pouvait quand même comprendre le grand travail que font les ONG, et je suis sûr et certain qu'ils allaient les accompagner. Donc, comme je le dis, c'est un projet en cours. Le club des enfants Novici va devenir un grand centre de réinsertion des enfants. Mais c'est progressivement que nous sommes en train de travailler. J'étais dans la rue et puis j'avais causé avec certains. Nous avons des stratégies, soit par des jeux. Surtout, il faut noter que les enfants qui sont les moins âgés sont plus accessibles que les enfants qui sont déjà des ados jusqu'à chose. Donc les moins âgés, c'est très facile pour nous de pouvoir les contacter, les rassembler et puis les amener pour pouvoir suivre nos activités ou autres. Seulement que, faute de moyens, nous n'avons pas encore l'engagement. Il faut avoir un centre de réinsertion pour pouvoir les réinsérer. Et les réinsérer n'est pas aussi la fin du travail. Il faut engager des gens qui vont devoir servir de mère et de père pour eux à l'intérieur, pour que l'éducation qu'ils ont loupée puisse être rattrapée ici. Non seulement ça, il y a une prévision de l'école et bannir le fléau de l'analphabétisation et puis aussi leur donner l'occasion d'apprendre un métier, des formations diverses, comme ce fut le cas à l'ONG là-bas. Donc, ça s'appelle ce bel centre de réinsertion, centre humanitaire des bien-être des enfants délaissés. Donc, ici, nous avons le devoir de pouvoir bien mettre la base pour pouvoir aider, tant soit peu notre nation, en réinsérant ces enfants, en leur donnant l'éducation qu'il faut, en leur donnant une formation professionnelle pour que demain, nous n'ayons pas des bandits de grand chemin, nous n'ayons pas des gens qui vont nous braquer. Et le taux de ces enfants qui font de la délinquance dans la société soit diminué. Donc, c'est un peu le travail que le club est en train de faire. C'est important. Alors, de manière concrète, aujourd'hui, si nous voulons réduire le nombre d'enfants qui sont en situation de rue, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions concrètes qu'il faut mener? Déjà, je dirais qu'il faut mener des sensibilisations au niveau de la communauté, bien de la société en général. Dans les écoles, pourquoi pas mettre
des services sociaux au sein des établissements pour pouvoir faire au moins des activités avec les enfants ou bien, oui, voilà, des activités. Même parfois, quand il y a des cas des enfants que les professeurs remarquent déjà des absences ou un enfant qui vient à l'école, l'enfant est triste, pourquoi pas ne pas s'approcher des travailleurs sociaux là-bas qui peuvent toutefois inviter les parents à discuter du cas de l'enfant à la maison si tout va bien. Mais mener aussi des activités, peut-être faire un groupe au sein de la communauté, peut-être au niveau des chefs qui peuvent peut-être regrouper les femmes et faire des causeries éducatives, comment communiquer avec son enfant, des petites activités en tout cas qui peuvent nouer ou bien renforcer les liens entre les parents, la communauté, tout ça là. Donc je pense que si tout va bien entre le papa et la maman ou bien la famille, il y a une très bonne communication. Un enfant qui n'a pas peur de pouvoir s'approcher de son papa pour expliquer ce qui ne va pas et un papa qui est réceptif, il n'y aura pas en fait l'enfant n'aura pas l'idée de sortir, de quitter la maison pour pouvoir rester dans la rue. Parce qu'il sait que mes parents sont là, même si ça ne va pas, ils vont quand même trouver une solution pour pouvoir régler cette situation. Donc, voilà. C'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous pensez qu'il faut mener? Oui. Je l'ai déjà dit sur ce plateau que s'il y a la possibilité que tous les canaux de communication disponibles soient utilisés pour que la sensibilisation soit faite, l'éducation des parents eux-mêmes, parce qu'ils doivent avoir les informations liées à l'éducation des enfants afin de pouvoir éviter le pire. Il faut qu'ils soient suffisamment sensibilisés. Il faut que des émissions se fassent et qu'ils soient intéressés à suivre ces émissions pour que... Il y a certaines choses, il y a certains problèmes, il y a certains enfants qui sont dans la rue. Ce n'est pas une affaire qui est aussi grave que ce soit, mais c'est l'ignorance qui a fait que l'enfant se retrouve dans la rue aujourd'hui et que le parent est en train d'en souffrir. Mais si vous avez les informations, apprécie ton enfant. Comme ma collègue vient de le dire, il faut qu'il y ait de convivialité, de communication entre parents et enfants. Beaucoup de parents ignorent qu'il y a vraiment besoin que l'enfant s'approche de lui. Peu importe l'âge de l'enfant. L'enfant il y a quelque chose que l'enfant voudrait te dire. Mais si tu es rébarbatif, si tu n'arrives pas à t'ouvrir à l'enfant, comment est-ce que l'enfant pouvait s'approcher de toi? D'où la nécessité de multiplier les sensibilisations. Si nous avons les moyens, décentraliser ou bien aller auprès, comme ils le font lors des campagnes préélectorales, peu importe l'élection qu'ils font, il faut que ça soit aussi organisé. Si on pouvait même dédier un mois pour ne rien que parler de ça dans tout le Togo, ça allait vraiment réduire le taux là. Ça allait vraiment, ou bien s'organiser comme on a un jour dédié pour planter l'arbre ou bien autre là. Je crois qu'on pourrait faire une chose pareille et puis les sensibilisations vont faire que... La journée des enfants en situation de rue le 12 avril, mais ce n'est pas assez vulgarisé. C'est ça. Voilà. Donc la sensibilisation avec tous les moyens disponibles. Aujourd'hui le TikTok, le Facebook, la chaîne télé, les émissions, tout ça, il faut qu'on multiplie ça. Il faut qu'on s'approche des parents. Le gouvernement s'organise pour s'approcher des parents par tous les moyens qu'il faut. Pour subventionner ce que font déjà les ONG, surtout ça. S'ils ont l'argent et puis ils investissent dans ce que font. Mais aussi, il faut se lever. Il y a certaines ONG qui existent, qui n'ont jamais travaillé sur un enfant. Ça, Dieu même va les maudire. Ils prennent des milliards, ils prennent de l'argent auprès des bailleurs de fonds. Et puis, ils ne font rien. Ils n'ont pas un seul enfant. Ils vont dans une école et puis ils prennent la photo et ils envoient. Mais pendant que les vraies associations, comme ma chère collègue et moi, nous avons besoin de ces sommes-là pour pouvoir vraiment faire notre vision que nous avons. Donc, que le gouvernement vraiment comprenne que c'est la nécessité de pouvoir investir dans la sensibilisation pour que ce fléau-là puisse vraiment
être diminué jusqu'à ce Absolument. qu'on parle de l'éradication. C'est très, dans très notre important. nation. Et je pense même que si on veut aller à l'éradication, il faut que nous arrivions à mobiliser assez de personnes autour de la thématique. C'est ça. Malheureusement, lorsqu'on parle des enfants en situation de rue, il n'y a que mépris, stigmatisation, dégoût que la plupart de la communauté démontre envers ces enfants. Alors, comment arriver aussi à changer ce regard que la communauté a envers ces enfants qui sont en situation de vulnérabilité? Oui, comme on le disait, c'est toujours la sensibilisation, hein, parce que les enfants sont dans la rue et quand on les voit en même temps, ils se disent, bon, c'est un danger, c'est un braqueur, c'est un voleur. Mais parfois, il y a des enfants, certes, il y en a qui volent, mais ce n'est pas de leur volonté, en fait, qu'ils sachent vraiment qu'ils connaissent en fait la base. Parce que l'enfant est arrivé dans la rue, ce n'est pas par son propre gré, il est arrivé dans la rue. Donc, il faut vraiment mener des sensibilisations auprès de la communauté pour qu'ils sachent que ces enfants-ci existent et ils ont aussi des droits, voilà, qui ne doivent pas être Bafoués. Voilà. Super. Alors, comment arriver aussi, hein, on veut arriver à diminuer le nombre, à l'éradiquer le fléau, mais pour ceux qui sont déjà dans la rue, il faut que nous commençons par eux en facilitant leur réinsertion dans la famille, dans l'école, dans un emploi. Si. Comment faut-il faire cela? Oui, je rejoins toujours le rôle de la sensibilisation que le gouvernement doit vraiment accentuer, doit vraiment encourager, dans ce sens que déjà au niveau de l'école, la sensibilisation, elle est déjà plus accessible, elle est déjà plus facile. Il suffit qu'on touche les enseignants et puis ils vont essayer quand même de pouvoir en parler. Je crois qu'il y avait certaines matières même, à savoir l'éducation civique et morale. Il y a la morale que nous avions qui est un peu modifiée en cela. Et dans ça, on montre déjà les mauvaises, les conséquences néfastes des enfants qui seraient dans la rue. Donc, la sensibilisation au niveau de l'école, pour que ces enfants qui sont déjà dans les écoles puissent vraiment écouter et puis accepter, ne pas aller dans la rue. Au niveau des parents, il faut que le gouvernement s'organise pour que tous les parents, même dans une campagne aussi éloignée de Lomé, qu'ils soient informés de cette information pour que vraiment le mal soit vraiment éradiqué. C'est très, très important. Et comment on va faire aussi pour impliquer les enfants eux-mêmes dans cette lutte? D'accord. Déjà, pour pouvoir réinsérer un enfant, il faut tout d'abord avoir son avis, hein, parce que si l'enfant n'est pas vraiment d'accord, le processus ne va pas marcher. Et il faut vraiment discuter en profondeur avec l'enfant ce qu'il veut et comment poursuivre la démarche. Donc, c'est beaucoup plus la communication avec l'enfant. Et essentiellement, lui faire comprendre que sa place, ce n'est pas dans la rue. Si. Donc, l'objectif, c'est de lui faire quitter la rue. Donc, il faut quand même lui donner en fait des approches pour pouvoir le convaincre à quitter dans la rue. Même s'il ne veut pas aller directement dans sa famille essentielle, il faut peut-être trouver une famille d'accueil, une structure d'accueil pour pouvoir le recueillir durant un temps. Donc, c'est beaucoup plus avoir la vie de l'enfant et ensemble chercher les chemins pour pouvoir évoluer. Est-ce que ces structures d'accueil existent? Est-ce qu'on en a suffisamment au Togo pour pouvoir accueillir tous ces milliers d'enfants que nous trouvons dans la rue? Non, c'est pas chose même qui... C'est pas possible. Les enfants en rue et en situation de rue sont très nombreux. Sont très nombreux et les structures ont une place très bien limitée. Prenons même le cas des centres de santé que nous avons. Voyez-vous, l'effectif des lits qui existent déjà là, mais il arrive des fois où il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades. Quand ils viennent là, on ne trouve même pas de place pour pouvoir les héberger. C'est la même chose au niveau des enfants en situation de rue aussi. Ils sont plus nombreux que le nombre de centres de réinsertion qui existent ne peut pas les contenir. D'où la nécessité, comme une approche de solution, de sensibiliser pour qu'il n'y ait plus d'enfants en situation de rue qui s'ajoutent déjà à la liste existante et pour que ceux-là soient vraiment quittés, ils puissent quitter la rue pour rentrer, soit réinsérés dans la société. D'accord, super. Merci beaucoup, ça fait très intéressant de discuter avec vous. Alors, juste pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en un mot? Qu'est-ce qu'il faut faire et par où il faut commencer pour qu'on puisse un jour arriver à l'éradication de ce phénomène? Merci beaucoup, Dorcas. Je dois dire que
ce fléau est très facile à éradiquer si nous avons vraiment la volonté. Et en tant qu'acteur dans l'éducation ou bien de l'éducation des enfants, acteur et qui contribue déjà à l'édifice éducatrice de la nation togolaise, que nous aimons notre chère nation, il faut forcément que chaque parent, là où il est, puisse comprendre que c'est lui le numéro un acteur qui est interpellé dans cette situation. L'enfant, moi, mon enfant ne peut pas être dans la rue et je serai à l'aise, même sur ce plateau. Je ferai tout pour aller ramener cet enfant-là dans ma maison d'abord, avant de pouvoir aisément en parler comme je suis en train de le faire. Donc, que ce soit la même chose dans le... Peu importe ce qui a amené l'enfant là, que ce soit le divorce, la maman nous écoute quelque part, qu'elle se lève pour aller chercher son enfant. Le papa nous écoute quelque part, qu'elle se lève pour aller chercher son enfant. Maintenant, pour ce qui concerne la difficulté pour la réinsertion, nous dirons ici que c'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps parce que l'enfant a déjà été habitué. Les situations ne sont plus... Le cas n'est plus le même comme ce fut le début. Yeah. Donc, c'est une affaire de temps avec la patience, user de sagesse jusqu'à ce que l'enfant vraiment accepte, jusqu'à ce qu'il soit et le plan que Dieu a fait pour sa vie puisse vraiment s'accomplir demain. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Le travail commence d'abord avec les parents. D'accord, merci beaucoup et à tout très vite. Merci, Ada, aucun souci. Donc, bon, je dirais en tout cas aux parents de pouvoir faire l'effort de pouvoir nouer un lien avec leur enfant et faire l'effort de garder une très bonne communication pour que les enfants ne cherchent pas de refuge dans la rue. Et déjà, pour les enfants qui sont déjà en situation de rue, il faut, je dirais, ensemble à la communauté, qu'il faut déjà être réceptif envers eux, les accepter et aller doucement avec eux. Voilà. C'est très Merci. important. Merci beaucoup Aïratou, merci beaucoup Elolo. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Chers parents, j'espère que vous avez compris que vos enfants ont beaucoup à gagner en restant à la maison, en ayant un chez toi, en ayant des parents qui sont disponibles, qui sont à leur écoute et qui peuvent subvenir à leurs besoins plutôt que de rester dans la rue. La rue est trop risquée. La rue, il y a beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de violences que vos enfants peuvent subir. Et le plus important pour eux, pour votre famille et en même temps pour le développement de notre communauté, de notre pays, c'est que chaque enfant puisse rester à la maison, puisse aller à l'école, manger à sa faim, être à l'abri de tout type de violence. Alors prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de vos enfants, car ils restent dans des dons divins qu'il faut chérir, qu'il faut aider à faire grandir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de vos chaînes Santé et sur Docteur TV.